Salut tout le monde. Alors aujourd'hui vous voyez un jeu qui est mal centré parce que j'ai pas réussi à le centrer mieux, c'est Kenshi. En fait si j'ai pas réussi à le centrer mieux c'est que euh, regardez dans les options résolution 1920 par 1080, c'est la résolution de mon écran. Mais l'écran d'accueil ne couvre pas tout, il n'a pas cette résolution. Alors Kenshi c'est quoi? Kenshi ça va être un jeu de rôle sandbox. Littéralement sandbox, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous développer comme vous voulez, il n'y a pas de but annoncé par le jeu. On va créer une nouvelle partie. Donc c'est un jeu de rôle où vous allez être seul, vous allez pouvoir embaucher des gens, construire une base, une ville si vous le souhaitez. Et il va falloir automatiser la gestion de vos gens pour qu'ils produisent, qu'ils récoltent des céréales, qu'ils produisent du pain, des choses comme ça. Bah, c'est un jeu qui va avoir une gestion de la nourriture. Bref, c'est un jeu qui est a priori assez compliqué. Et pour comprendre comment ce jeu fonctionne, parce qu'il va forcément être plutôt compliqué, j'ai pas vraiment regardé trop de choses dessus, il va falloir qu'on fail beaucoup, beaucoup. Alors, vous choisissez votre point de départ. Vous avez Vagabond, c'est le point de départ par défaut, difficulté défaut. Vous commencez avec 1000 cats, c'est l'argent du jeu. Style de jeu, jeu de rôle. Vous êtes un vagabond qui n'a rien d'autre que quelques pièces, un pantalon, une épée rouillée. Vous êtes prêt à partir à l'aventure. C'est la meilleure façon de jouer à Kenshi. Vous avez le marchand ambulant. Vous commencez, vous avez 0 cash. C'est facile. C'est un style de jeu RPG de commerce. Cherchant fortune, vous dépensez ce qui reste de vos économies dans un sac à dos plein d'articles à vendre ainsi qu'une bête de somme. Vous êtes sur le point de commencer une nouvelle vie en tant que marchand. L'épée sacrée. Difficulté difficile. Vous commencez avec 104. Vous êtes un criminel recherché. Vous êtes un criminel fauché et recherché, et en pillant un champ de bataille, vous trouvez quelque chose d'intéressant. Une épée légendaire, créée par les dieux eux-mêmes. Elle va manquer à quelqu'un, c'est certain, mais on s'en fout, c'est votre épée légendaire maintenant. Chasseur de cannibales. Difficulté compliquée. Vous commencez avec 9 cats, c'est très précis. Pourquoi 9? Je ne sais pas. Alors, style de jeu, jeu de rôle orienté baston. Je regrette vraiment d'avoir mis les pieds sur ce territoire de cannibales, c'était très stupide. Attention, vous subirez une attaque dès le début du jeu, déconseillé pour une première partie. Exit de la ruche, difficulté difficile. Vous commencez sans argent, style de jeu RPG. Vous avez subi un exil forcé de votre ruche pour n'avoir pas assez aimé la reine et arriver dans la nature sauvage, sans nourriture ni équipement. Si l'absence de phéromones ou les becs pointus ne vous tuent pas, vous devrez vous intégrer parmi les civilisations humaines démentes. Fils de capitaine, difficulté normale, vous commencez à poil, RPG. Enfin, vous commencez sans le sou en tout cas. Récemment à la retraite, après avoir travaillé pour l'armée, vous vous retrouvez sans le sou et affamé, avec pour seule possession votre fidèle épée et votre chemise. Vos années d'expérience militaire vous ont donné de bonnes aptitudes de combat. Vous allez en avoir bien besoin si vous tombez sur les troupes de l'Empire sacré. Ces types vous détestent. Les esclaves, difficulté difficile. Quand c'est sans argent, ce sera un style RPG classique. Comme tant d'autres, vous êtes esclave au service de la renaissance sacrée, travaillez dans les fosses pour construire une statue inutile. Vous rêvez de contrées libres qui s'étendraient au sud et entendez des récits sur les rebelles au nord. Astuce, rentrez directement dans une cage pour éviter une raclée. Fond du trou, difficulté très difficile. Quand c'est sans argent, type RPG, vous avez touché le fond, pas de vêtements, pas d'argent, un bras blessé et pas d'armes. Vous démarrez au milieu de nulle part, affamé. Bonne chance. Bonne chance. Citoyen de l'Empire, difficulté par défaut, 754 de départ. Simple citoyen des cités unies, vous avez perdu votre travail et votre maison en raison d'une lubie d'un noble. Faisant face à la pauvreté et à la famine, ce qui est un crime en ces lieux, vous décidez de quitter la ville afin de trouver un travail indépendant pour éviter de mourir de faim. Citoyen nation sacrée, vous vivez dans une sécurité relative tant que vous faites preuve d'obéissance envers Okran et ses prêtres. On prétend que le monde extérieur serait barbare, violent et rempli de monstruosités, mais vous voulez vous y aventurer pour voir par vous-même. Mec avec chien. Difficulté normale, un vagabond sans abri, affamé, ayant sauvé un chiot abandonné. Peut-être qu'il va juste le manger. Peut-être. Chercheur de liberté. Combinaison facile, difficile. Vous commencez 4000. 4 et type de jeu stratégie temps réel.
Fatigué de l'étouffante vie citadine et des taxes, vous rassemblez un gang pour partir à l'aventure et fonder votre propre base. Vous avez formé un groupe avec 5 personnes ayant le même état d'esprit. Ok, vous avez déjà du matériel de construction. Donc en fait ça, c'est le type de jeu sur lequel vous avez dès le départ une warband et de quoi faire une base. Donc vous allez dès le départ faire une base et jouer en groupe. Du coup, Real Time Strategy, effectivement, ça va être ça. Rien du tout. Difficulté facile, liquide, rien. Un groupe de 5 rien du tout qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui sont prêts à partir à l'aventure pour accomplir quelque chose. Mais en tout cas, il y en a hein, des options. Et après, les options avancées sur la rapidité à laquelle vous avez faim, le risque de mort, multiplicateurs globaux, vitesse de production, de recherche, de construction. Les bandits pillent le joueur, ça rend la vie injuste. C'est-à-dire que si le bandit vous fout une raclée, il vous pique ce que vous avez sur vous. Et des raclées, vous allez en prendre. Prospection facile, non. Écoutez, on va lancer une partie. Il me semble que pendant l'écran de chargement, à un moment donné, il s'adapte à la résolution du PC. On va voir. Par contre, le chargement, je crois qu'il est très difficile. Il est très difficile. Il est très long. Je vois pas ce qu'il aurait de difficile. Parce que là, d'abord, tout en haut à droite, vous voyez une barre de progression qui s'affiche, qui va se remplir, puis se vider, puis se remplir, puis se vider. Alors, appuyez sur le bouton Docteur ordonnera au personnage sélectionné de guérir automatiquement leur escouade. Si vous faites Shift-clic, le personnage sera désigné comme Docteur de manière permanente. Les ordres avec Shift-clic ou Shift-clic droit sont les ordres d'automatisation, si j'ai bien compris sur ce jeu. C'est-à-dire que le personnage cherchera à faire ses ordres dans l'ordre que vous lui donnez. Si vous mettez un shift-click sur récupérer du fer, puis aller remplir le stockage de fer à côté, ben, votre personnage va aller récupérer du fer jusqu'à ce que l'inventaire soit plein, je pense. Ensuite, il va tout aller mettre dans le stockage de fer, puis il va aller récupérer du fer, puis il va tout mettre dans le stockage de fer, etc. Ce qui fait qu'après, soit vous prenez un deuxième bonhomme et vous lui dites récupérer le fer dans le stockage de fer et fabriquer des plaques en fer, et ben le mec va faire des plaques en fer en boucle. Ou alors vous pouvez automatiser tout ça avec un seul personnage. Vous mettez récupérer le fer, mettre dans le stockage de fer, aller créer des plaques en fer. Et donc le mec il va faire ça, il va miner, il va aller stocker, il va aller créer des plaques en fer, puis il va les miner, il va les stocker. Si j'ai bien compris, il va falloir créer des routines d'automatisation pour vos personnages pour qu'ils fassent de la récolte et qu'ils craftent les produits de première nécessité. C'est-à-dire la farine, le pain, les matériaux de construction, ce genre de choses. Mais encore une fois, ça c'est si j'ai bien compris comment fonctionne le jeu. Donc avant de faire de l'automatisation, il faudra avoir une base, il faudra avoir recruté des gens. Et je ne vais pas forcément aller chercher à avoir une base tout de suite. Je vais chercher d'abord à développer mon personnage parce que là encore, si j'ai bien compris sur ce jeu, il y a des bandits qui se promènent sur le monde et qui sont des bandits affamés et qui vont vouloir s'en prendre à tout ce qui a de la bouffe. Donc soit votre personnage, s'ils sentent que vous avez de la bouffe. Et si vous faites une base, eh ben, ils vont attaquer régulièrement votre base pour essayer d'en piller la bouffe. Donc tant que vous n'êtes pas de taille à vous défendre contre un groupe de bandits, je pense qu'il vaut mieux éviter de se lancer dans la construction de base. On verra. Donc effectivement, je vais probablement commencer par essayer de faire level up, de faire progresser mon personnage. Il n'y a pas forcément, je crois, de système de level up. Par contre, le personnage a toute une série de compétences qui, façon Elder Scrolls, vont augmenter au fur et à mesure que vous allez les utiliser. Si vous voulez augmenter la compétence de crochetage de serrures, il va falloir crocheter des serrures. Si vous voulez augmenter votre force, il va falloir que vous vous promeniez en étant surchargé. Si vous voulez augmenter la compétence de minage, il va falloir miner. Si vous voulez augmenter la compétence d'agriculture, il va falloir planter des choses et les récolter.
etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on va créer comme personnage? Alors oui, c'est pas le jeu le plus beau de la création. On s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande. De toute façon, on a une vue de très loin sur les personnages. Alors, en race, nous avons humain, squelette. Alors squelette, c'est pas vraiment squelette, c'est robot, hein, plutôt. Ruche, une espèce d'insectoïde. Chèque, et on a fait le tour. Donc on a humain, squelette, ruche, chèque. Hein. On a 4 races. Et pour certaines races, on a des sous-races. Pour les humains et pour les ruches. Pour les humains, il y a les hommes des cendres. Ils accordent la plus grande importance à leur liberté personnelle. Ils ne respectent ni règlement, ni régulation, ni religion. Ils ont une réputation d'asociaux et exercent des professions plutôt aventureuses. Ils sont créatifs. Et donc, vous voyez les stats en dessous. Vous avez 100 points de vie. Vous avez un bonus en dex, en athlétisme. L'athlétisme va augmenter comment? Bah, en courant. À façon dans Morrowind. Furtivité, fabrication d'armure, d'armes, esquive. Vous avez un malus sur agriculture, cuisine, travaux, force. Ouais, bon, pas forcément ce qui me plaît. Verlandais. Principalement issus de milieux agricoles, ils ont tendance à être une race agressive, facile à pervertir. Les pires vivent dans l'ignorance, ne connaissant que l'avidité et la peur. Les meilleurs sont parmi les plus grands guerriers, ingénieurs et scientifiques de la planète. Agriculture plus 20%, cuisine et sciences plus 20%, point de vie 100. Ouais. On a quoi? On a le squelette, c'est un robot. Il a quoi? 200 points de vie, donc il a déjà beaucoup plus de vie. Il est plus fort en armes lourdes, en robotique et en tourelle. Par contre, la furtivité, le vol et l'esquive, c'est pas trop son truc. Alors, le prince ruche. Il a que 80 points de vie, donc il est un peu plus squishy. Crochetage de serrure, perception, résistance, dextérité, athlétisme, furtivité, vol, premier secours, science. Ok. Donc lui, il faut pas lui demander de se battre. Par contre, apparemment, à ce monsieur, travaux et force, malus. Ok. L'ouvrier, il a 125 points de vie. Il a de la résistance à la dex, l'athlétisme, la furtivité, agriculture, vol, travaux, tourelle, ingénierie. Il est moins bon en cuisine, en sciences et en force. Et enfin, le soldat, je pense que c'est le dernier, le soldat. 200 points de vie, il est fort en attaque et en résistance. Par contre, il est très faible dans tout le reste. Ouais, on va pas se mettre un mec avec autant de malus, c'est pas très intéressant. Non, je pense que... Ah, je vais pas regarder le chèque. Résistance, attaque, force. Ouais, lui, c'est Monsieur Bourrin. Par contre, dextérité, activité athlétique, furtivité, agriculture, vol, robotique, sciences, travaux, évitement. C'est Monsieur Bourrin, on va pas faire un Monsieur Bourrin. On va essayer de faire un Monsieur plus polyvalent. Qui dès le départ pourra nous donner un petit boost en agriculture et en cuisine. Et surtout qui aura peut-être un petit bonus pour faire des recherches. Parce qu'il va falloir rechercher les technologies sur ce jeu. Donc quand on va créer notre base, on créera un atelier de recherche. Et on pourra développer des technologies. Parce qu'au départ, on ne sait pas forcément comment utiliser toutes les choses. Alors je suis quand même un peu chagriné par le fait que le jeu ne s'est pas du tout adapté à la bonne résolution. Je vais lui demander de passer en full screen. Voilà, Alt Enter. Je sais pas pourquoi c'est pas passé en full screen avant. Ce sera quand même mieux maintenant. Alors, on va quand même porter des vêtements. Donc on peut changer le visage. Il n'y a que 4 visages possibles, hein, c'est pas beaucoup. Taille de la tête, forme de la tête, cou, pommette. Par contre, cette barbe là, ça me va pas du tout. Oh, t'as c'est look toi, mec. T'es vilain comme mec, c'est impressionnant. Mais il n'y a pas une tête qui colle mieux là. Ouais. Bon, après, vous pouvez tout modifier. Hein. Bon, après, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu de la tête parce qu'on va pas voir trop notre personnage. Et on va l'appeler Valandril. Ce sera le premier Valandril.
Allez, on va confirmer. Voilà, en zone frontalière. Alors, le clic droit permet de se déplacer. Donc, le jeu. Vous pouvez dézoomer. Vous voyez, vous pouvez vraiment dézoomer beaucoup. Et voilà la carte du monde. Donc, la carte du monde, c'est beaucoup du désert, comme vous pouvez le constater. Des canyons, des trucs comme ça. Alors, commande de base, vue d'ensemble, qu'est-ce que je fais? Bon, le jeu est vraiment très très grand. Alors, si on regarde la carte, nous on commence ici, une zone qui s'appelle le hub. Et donc voilà la carte du monde. Elle fait plusieurs centaines de kilomètres carrés, hein. La carte, pour vous donner une idée, c'est vraiment très 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 grand. Et vous allez pouvoir la parcourir librement. Alors, commande de base. Vous déplacez la caméra avec les touches. Pour faire une rotation de votre vue, utilisez le bouton de la molette. D'accord. Et on peut zoomer, dézoomer. Ok. Alors, le cadre en bas au milieu montre les personnages de votre escouade active. Ici. Pour sélectionner un membre de l'escouade, faites un clic gauche sur son icône. Ok. Pour donner l'ordre de mouvement, faites un clic droit sur le terrain. Ok, jusque là, ça va. Double-cliquez sur l'icône du personnage pour le centrer et la caméra suivra alors ses mouvements. Faites un clic droit sur le personnage ou objet interactif pour interagir avec eux. Par exemple, toi là. Non, tu veux pas interagir avec moi. Ok. Appuyez, maintenez le bouton droit appuyé pour avoir plus d'interaction. Dites quand on peut dormir. Oui, mais on veut pas dormir. C'est pas l'heure de dormir, mec. Alors, où est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec lequel interagir? Y a rien avec lequel on puisse interagir dans ce patelin à la con? Alors, nous avons là-bas un bâtiment. C'est le bar qui appartient au ninja marchand. Alors, garde ninja. On peut le suivre. Que ce soit pas intéressant. Alors, on peut voler, on va pas voler. Lui, on peut lui parler, Trep. Je voudrais quitter la ville, t'as besoin d'un docteur. Alors certes, ça m'intéresserait, mais ça c'est pour le bar, c'est l'endroit pour recruter des compagnons. Recruter des compagnons, ça coûte entre 7000 et 6000 cats. Au départ, j'ai pas l'argent. Donc on va pas pouvoir le faire. Ok. Puis l'ensemble d'interfaces. Sélectionnez un personnage de votre escouade. En bas, tout en bas à gauche, vous avez l'état actuel de la sélection, ses statistiques et d'autres informations basiques. État normal. Le but actuel du personnage, il n'a pas de but particulier. Encombrement 0%. Alors ça veut dire que la compétence athlétisme reçoit un bonus d'XP de 50%. La compétence de force, elle, a un bonus d'XP de 0%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas un bonus, c'est la compétence force augmente à une vitesse de 0%. Pourquoi? Parce que nous sommes chargés, nous ne sommes pas encombrés. Et comme j'ai dit, la compétence force va augmenter pardon, si on se déplace avec une charge importante. La compétence athlétisme, là, je dis, elle va augmenter si on se déplace en courant. Et là, comme on n'a pas de charge, eh ben, elle va augmenter beaucoup plus vite. Pénalité de vitesse de course 0% parce qu'on n'est pas encombré. Et furtivité, pénalité 0%. Ok, vous avez les stats de base. Donc vous voyez, si vous voulez, là vous avez toutes les données, hein, XP d'athlétisme, de force, XP de résistance.
Donc votre résistance augmente en vitesse triple quand vous vous faites mal. Point KO. Ça, on regardera ce que c'est. Vitesse de course 16 miles par heure. Bon, ça fait quand même 26 km/h, hein, donc le mec il court assez vite. Fréquence de fin 80%. Alors, vous avez des stats à 1 et à 0. Attaque 1, défense 1. Donc l'attaque c'est... alors... On vous dit pas ce que c'est, on vous dit d'où viennent vos bonus. Par contre, j'aimerais que les tooltips y restent. Défense, pénalité, arme intérieure. Vos compétences de défense correspondent à vos chances de bloquer les attaques de l'ennemi. Attaque, probabilité de base de toucher, 0% pour l'instant. Force, tu peux porter poids portage maximum 16%. Compétence de force 1, total 1. Donc tu n'as pas de bonus aux dégâts des armes contondantes. Habileté. L'habileté va donner des bonus aux dégâts tranchantes. Pour l'instant, tu as en dextérité, tu as 1. Donc ça, tu as 1 en habileté. Tu as une vitesse d'attaque de 0,76 fois la vitesse de base d'une arme et une vitesse de blocage de 0,59 fois la vitesse de blocage de base. Endurance, tu as 1. Alors l'endurance, c'est une stat qui va être boostée quand vous allez prendre des coups. Et la compétence esquive. Ok. Ensuite, vous avez cette fenêtre qui va être la fenêtre d'état de votre personnage. Ce sont les, entre guillemets, les points de vie des différentes parties de votre corps. Et en dernière ligne, la fin. Donc chaque partie de votre corps a des points de vie, ils peuvent devenir en négatif. Si jamais une partie de votre corps atteint moins 10, d'où la notion de point KO, vous serez KO pour de bon. Vous tombez dans le coma, vous ne prendrez conscience que lorsque toutes les parties essentielles du corps atteindront 0. Alors, les parties essentielles, il y a le sang, il y a la tête, il y a la poitrine, le ventre. Donc si jamais vous tombez dans le coma, mais que vous continuez à perdre des points de vie, parce que par exemple vous perdez du sang et que personne ne vous guérit, eh ben vous allez crever, tout simplement. Si vous tombez dans le coma, mais que quelqu'un peut vous soigner, arrêter les hémorragies et commencer à faire remonter vos points de vie pour les ramener à 0, vous allez à ce moment-là vous réveiller. Votre poitrine va bien, votre ventre va bien, votre bras gauche va bien, le bras droit va bien. Il y a des options dans les menus pour éventuellement pouvoir perdre un membre. Je ne sais même pas si elle est activée cette option. Le bouton flèche vous permet de mettre en pause ou d'accélérer la vitesse. Donc la touche espace permet de mettre en pause aussi. Ensuite, vous aurez le capital, donc l'argent actuel du personnage, le jour et l'heure. Ok. Vous avez le menu construction. Le menu construction, c'est pour construire les bases. Donc vous pouvez faire des bâtiments. Il faut commencer par faire une petite cabane. Voilà. Et vous voyez qu'il faut 5 matériaux de construction. Ça prend 0 heure. Alors, on ne peut pas le faire ici parce qu'on est en ville. Hein, bien sûr, on ne peut pas construire en ville. Bon, le menu de construction, on verra plus tard. Ensuite, ici, vous avez les menus, donc l'inventaire. Voilà l'inventaire. Alors, c'est pas l'inventaire le plus magnifique du jeu. Là, vous avez votre inventaire. Là, vous avez le sac à dos. Vous pouvez ouvrir un sac à dos. Donc là, vous pouvez mettre un sac à dos. Hein, et ensuite, vous pouvez ouvrir le sac à dos pour y stocker des choses. Vous avez une arme que vous possédez ici une deuxième arme. Là actuellement nous avons une matraque en fer. Vous avez la place pour une chemise, un pantalon, des bottes, une armure, une ceinture et un casque. Vous avez ensuite, ce sont les statistiques, c'est la fenêtre c'est la fiche de personnage. Donc vous voyez, il y a 4 attributs, force, résistance, dextérité, perception. La perception sert à avoir une meilleure portée, à tirer sur des cibles en mouvement. Vous pouvez vous entraîner à perception en utilisant des tourelles et des armes à distance. La dextérité, ça génère la vitesse d'attaque et de blocage. Ça augmente les dégâts d'armes tranchantes, la vitesse de tir et de rechargement. Moi, ça va plutôt m'intéresser, la dextérité. Pour s'entraîner avec, il faut attaquer avec des armes légères. La résistance, ça permet d'avoir une résistance aux dégâts. Là, on a une résistance aux dégâts négative, hein, donc c'est très très mal. Ça augmente les dégâts en arts martiaux, donc au corps à corps. Ça permet de résister à un KO par attaque furtive.
Ça augmente la durée du chaos et ça génère ou ça modifie le seuil de points KO et la vitesse de détérioration des blessures. Alors comment s'entraîner en résistance? Je ne sais pas. Non, c'est en... Vous aurez des bonus si vous battez alors que vous êtes grièvement blessé. En fait, pour augmenter la résistance, il faut s'en prendre plein la gueule, je crois. Le problème, c'est que c'est impossible de... Si, ah si. Alors, façon de s'entraîner. Se faire blesser, se faire tabasser, perdre des batailles, ne pas porter d'armure, subir plus de dégâts, se lever et se battre au lieu de faire le mort. Ouais, donc vous voyez, se faire casser la gueule. Ça augmente la résistance. Bon, c'est un peu moyen. Mais ce sera nécessaire. Donc il va falloir qu'on se fasse casser la gueule sur ce jeu. C'est intéressant. Force, ça augmente le poids de port. Ça augmente la vitesse d'attaque des armes lourdes. Les chances de se libérer ou de rester aux tentatives de kidnapping. Ça augmente les dégâts d'arts martiaux. Pour s'entraîner, il faut porter des gens ou être en surcharge et utiliser des armes plus lourdes. Alors, vous avez ensuite les compétences. Vous avez katana. Ça augmente la quantité de dégâts infligés. Pour augmenter avec une arme, il faut... De toute façon, quelle que soit l'arme, hein, pour la stat, ça augmente les dégâts que vous ferez avec cette arme. Et pour l'augmenter, il faut utiliser l'arme. En combat, vous avez l'attaque à mêlée. Ça gère la fréquence des attaques sur l'adversaire et la chance qu'une attaque ne soit pas bloquée. Donc, mange vos chances de toucher, votre vitesse d'attaque, quoi. Pour s'entraîner avec, il faut se battre avec des épées, utiliser un entraînement, un équipement d'entraînement spécial, combattre des adversaires plus forts que nous, et on a une pénalité quand on combat des adversaires plus faibles que nous. La défense en mêlée, ce sont les chances de bloquer les attaques. On s'entraîne dans cette stat en se faisant blesser, en se faisant tabasser, en perdant des batailles, en bloquant des attaques, en combattant des adversaires plus forts, et on a une pénalité quand on combat des adversaires plus faibles. L'esquive, ça permet d'esquiver les attaques quand nous n'avons pas d'armes, quand nous sommes déséquilibrés. Alors, on peut s'entraîner en se battant sans armes ou en étant touché quand on est déséquilibré. Donc ça, c'est vraiment le truc comme arts martiaux. C'est vraiment si vous voulez jouer façon ninja, quoi. Ça va pas être mon truc. Alors, débloque de meilleures techniques. Fréquence des attaques non armées sur l'adversaire, chance que l'attaque ne soit pas bloquée. Il faut donc, pour s'entraîner, se combattre en étant encombré, se battre sans armes. Vous avez les compétences de combat de loin, donc les tourelles. Ça augmente la vitesse de tir, la précision, la vitesse de rechargement. Il faut utiliser des tourelles pour développer la compétence. Arbalète, ça augmente la précision, la vitesse de tir, la vitesse de rechargement. Il faut utiliser arbalète, tir de précision. Ça permet d'esquiver les tirs alliés. Et on s'entraîne dans cette compétence en tirant sur les ennemis, sur les amis de manière accidentelle. Alors ça c'est original, hein. C'est oups, j'ai mis une rafale, je t'ai touché la tronche, je t'ai éclaté, mais bon, ça me fait progresser en tir de précision par contre. Ouais bon, ok. Alors en vol, vous avez furtivité, hein, donc qui augmente quand on reste dans le noir et qu'on a un équipement spécial. Par contre, la furtivité va être bloquée quand on a une armure lourde et quand on est blessé. Crocheter serrure, il faut crocheter des portes pour s'entraîner. Pour le vol, il faut voler des choses pour s'entraîner. Pour l'assassinat, d'ailleurs, notez qu'on a déjà 50% d'assassinat, je ne sais pas pourquoi. En arts martiaux et en esquive aussi, on est à 10%. L'assassinat, c'est le coup de matraque dans Thief. Vous êtes derrière un mec et vous l'assommez. Chance de kidnapper quelqu'un avec succès, de s'enfuir quand on se fait enlever, résister aux tentatives de mise KO et de kidnapping. Pour s'entraîner, il faut essayer de faire des KO furtifs. Donc vous essayez de passer en furtivité dans le dos des ennemis, vous essayez de leur mettre un coup pour les assommer. Que ça rate ou que ça réussisse, ça fait monter votre compétence assassinat. Bon, ça peut être utile si vous avez un groupe de 4 bandits en maraude et que vous voulez les buter, mais que vous ne vous sentez pas de taille et les prendre de face, vous attendez, vous rapprochez de furtivement et vous essayez de les prendre un par un. Au moins de les assommer. Activité athlétique, donc athlétisme, ça gère la vitesse de course. Et pour l'augmenter, il faut courir avec un inventaire léger. On est déjà à 41%. Vous avez la nage, c'est la même chose, il faut nager. En sciences, vous avez médecin de guerre.
Il faut guérir les gens, fabriquer des kits médicinaux pour l'augmenter. Ça permet de booster les premiers secours. Ingénieur, pour construire et réparer des choses. Pour l'augmenter, il faut construire et réparer des choses. La robotique, c'est l'équivalent d'une compétence médicale pour les robots. Donc c'est pour réparer les robots. Notez que pour la robotique, par contre, il n'est pas indiqué comment l'augmenter, mais on suppose que c'est en réparant des robots. Et la science elle-même, donc qui augmente la vitesse de recherche, parce qu'il va falloir, ça va être un point assez essentiel sur ce jeu, il va falloir fabriquer une base et donc faire un établi pour faire des recherches. La vitesse des recherches dépend de votre compétence science. Pour entraîner la science, il faut s'entraîner en utilisant l'atelier de recherche, faire des sciences, faire des trucs scientifiques. Et après, vous avez les crafts, hein, armes, armure, arbalète, travaux. Travaux, c'est pour s'entraîner, il faut travailler dur. Là encore, le tooltip n'est pas super utile. Ça permet d'exploiter mieux la mine et d'utiliser les machines. Vous avez l'agriculture, récolte et cuisine. Cuisine, voilà. Donc ça, c'est la feuille de personnage. Donc voilà toutes les compétences, hein, je vous disais. Notez athlétisme. Voilà, je vais là, je reviens. Je suis passé à 46%. Vous voyez, donc l'athlétisme, les premiers niveaux vont monter assez vite et ils vont monter vraiment tout seul façon Morrowind. Ensuite, vous avez la carte. Faction. Vous avez la liste des factions avec les réputations. Les factions connues en tout cas. Il y en aura d'autres avec les réputations. Par rapport aux bandits affamés et aux bandits des poussières, on n'est pas leurs potes. Les autres, ils sont neutres. On peut faire une recherche. Ça, c'est l'onglet de recherche scientifique. Donc, quand on aura un atelier scientifique, on pourra débloquer ces recherches. Donc, la recherche sur la cuisine, cultiver le coton, l'herbe de riz, les cactus, la paille de blé, apprendre à fabriquer un four pour faire de la cuisson du pain. Et vous avez différents onglets ici hein, pour les différents sujets de recherche. Fabrication, voilà, le craft. Et squad, c'est votre groupe. On peut avoir a priori 30 personnes. Bon. La liste des dialogues qu'on a entendu à côté de nous et les règles d'IA. Dormir si blessé, s'asseoir si inactif. Les personnages iront automatiquement se coucher s'ils sont blessés et n'ont rien d'autre à faire. S'ils sont inactifs, ils iront s'asseoir. Guérir les personnages avec les tâches médecins guériront aussi les personnages et factions alliés. Aider alliés, sauver alliés, partage nourriture, etc. etc. Bon. Tech, c'est l'onglet recherche. Escouade, c'est l'onglet escouade. Et AID, c'est le tutoriel, toutes les informations sur le jeu. Donc le tutoriel est assez... Enfin là, les informations sont assez longues. Alors ici, vous avez les tâches. Les ordres assignés au personnage. Donc par exemple, mon personnage, si je veux qu'il passe en mode passif, c'est-à-dire il ne passe pas en combat, il n'entrera jamais en combat, même si mes alliés se battent ou ont besoin d'aide. Donc si par exemple j'ai un membre d'escouade qui est vraiment trop faible au combat, je le sélectionne, je vais le mettre passif pour pas qu'il aille participer à une baston à proximité et qui risque de se faire buter. On peut narguer des personnages, des adversaires pour essayer de provoquer une attaque. On peut passer au mode furtif. Le mode furtif, ça marche comment? Le mode furtif, vous voyez, vous avez deux indications, un œil, un soleil. Le soleil, c'est la gemme de visibilité. Plus il brille, plus vous êtes visible. Donc, vous voyez, là, il est très brillant, on est très visible. Alors, en même temps, on est en extérieur. Et l'œil, ça va être le niveau de détection. Tant que l'œil est bleu, personne ne nous voit. Si l'œil est jaune, c'est que quelqu'un est proche de nous voir. Si l'œil est rouge, c'est qu'on a été vu. Vous voyez? Là, on a été vu. Et comme il y a une lumière au-dessus de nous, n'importe quoi, au-dessus de nous, on est encore en pleine lumière. Difficile de se cacher dans ces conditions. Et donc ça, faire de la furtivité comme ça, ça va booster la stat furtivité. Vous voyez, on est à 38% en furtivité. On est à 41%, 42%, donc on peut booster la furtivité. On peut booster les stats en ville. C'est pas du tout interdit. C'est pas impossible. Vous voyez, furtivité, on est à 48%.
Même si on se fait voir, hein, je veux dire, c'est pas grave. On utilise la furtivité. Et donc ça booste la compétence. Donc le but, ça va être de monter toutes ces compétences. Alors quel est le cap? Je suppose que le cap d'une compétence c'est 100, mais ce n'est qu'une supposition. Donc vous voyez, nous sommes déjà à 65% en furtivité, donc la furtivité ça monte bien. Par contre, il faut gérer le clic molette pour l'orientation de la caméra, il faut gérer les flèches pour le déplacement de la caméra, et il faut gérer le clic gauche pour sélectionner les choses. Par exemple, là, nous avons un feu. C'est un feu de camp des hors-la-loi de la nature sacrée. On pourrait utiliser, on pourrait le piller. On peut toujours le piller. Je vois pas vraiment ce que ça va nous apporter de le piller. Ah ouais, donc en fait, c'est pour l'utiliser. On pourrait mettre de la viande crue et obtenir de la viande séchée. Bon, on n'a pas de viande, en l'occurrence. Alors ça, c'est un vieil abri. Il n'y a rien à ramasser par terre. Non, il n'y a rien avec quoi on puisse interagir là-dedans, en dehors du feu. Donc on pourrait utiliser le feu hein, pour faire cuire de la viande. Vous voyez, en athlétisme, on est passé à 2. Pourtant, on court pas. Hein. Mais non, il faut courir vite avec un inventaire léger. Mais là, on est en mode course. Même si on est furtif, on est en mode course. Vous voyez. Donc en furtivité, on va bientôt passer à 2 aussi. Et donc, on va monter comme ça, petit à petit, nos compétences. Ça va être l'objet du début du run. Mon objectif ne va pas être, pardon, d'aller faire une base, ne va pas être d'aller me bastonner avec quelqu'un parce que mon personnage il est proprement bon à rien. Donc voilà, hein, c'était la furtivité pour montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment ultra simple. Alors qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'histoire, ni de mission pour vous guider dans Kenshi. Vous pouvez être marchand, voleur, chasseur de primes, fermier ou même chef de guerre. Vous devez partir découvrir le monde et trouver votre propre aventure. Appuyez sur M pour ouvrir la carte. Vous pouvez l'utiliser pour vous orienter et trouver des villes. Pour commencer, vous devriez trouver de la nourriture et de l'argent pour survivre. Pour vendre votre butin, vous devez trouver un magasin. Utilisez la carte pour trouver une ville proche et des magasins. Suivre seul dans ce monde, c'est dur. Embaucher de nouvelles recrues vous rendra les choses plus faciles. Cherchez des mercenaires en ville ou dans les bars. Achetez des animaux dans les fermes à la campagne. N'oubliez pas, vous êtes une personne ordinaire. Vous n'êtes pas plus fort que les autres. Entraînez-vous sérieusement, choisissez vos combats avec soin. Et n'ayez pas peur de fuir. Bâtiments à vendre, certains bâtiments sont à vendre. Ce cadre vous dira combien coûte ce bâtiment et propose donc ce cadre-là. Par exemple, nous avons le vieil abri. Celui, on a un vieil abri, là, a priori, cette maison pourrie, là, à côté. Celle-ci. Ce vieil abri, il est ouvert au public, il est à vendre pour 4804. Mais je ne vais pas chercher à acheter. On pourrait acheter une maison en ville et y mettre nos premiers ateliers pour commencer à débloquer notre science. Je ne sais pas si je vais faire ça ou si je vais directement aller poser un atelier, enfin une maison en dehors de la ville. Souvent, vous pouvez aussi acheter des bâtiments détruits à un prix plus bas. Il faudra d'abord le réparer. Comment voler? Si vous faites attraper, le curseur est rouge. Enfin non, c'est dangereux si vous faites attraper. Quand le curseur est rouge, c'est que l'action est hostile ou illégale. Mettez-vous en mode furtif, ça vous aidera à réduire vos chances de vous faire attraper en commettant des crimes. Maintenez le clic droit et sélectionnez crochetage. Le pourcentage affiché montre vos chances de réussite. Plus le chiffre est bas, plus vous mettrez de temps à crocheter. Pardon, pour voler les articles, maintenez Alt et cliquez sur l'article. D'accord. Construire des portes et des murs. Quand vous construisez des murs, prenez soin à ne pas les poser avec la face intérieure à l'extérieur. Les flèches que vous voyez montrent le côté devant être à l'extérieur. Vous pouvez utiliser les boutons inférieur et supérieur pour faire pivoter les murs avant de les placer. Comme avec les autres bâtiments, vous pouvez seulement les placer quand ils s'illuminent en vert. Quand la disposition vous convient, faites un clic gauche pour valider. Pour terminer la liaison, faites un clic droit. OK. Bienvenue dans le mode construction. Sélectionnez le bâtiment que vous voulez choisir.
Construire une petite cabane vous permettra de construire un atelier de recherche à l'intérieur. Avec ça, vous pourrez apprendre à débloquer de nouvelles technologies. Choisissez où placer le bâtiment sur le terrain. S'il est rouge, il y a une obstruction, vous ne pouvez pas le placer. S'il est bleu, vous êtes trop proche d'une autre ville. S'il est vert, c'est bon. Pour faire pivoter la position d'un bâtiment, sélectionnez les membres de votre escouade, faites un clic droit sur la construction pour commencer à ajouter des matériaux s'ils les ont. La construction avancera plus vite s'il y a plus de gens assignés à la tâche. Faire des recherches tech, comment fabriquer. Pour fabriquer les articles, vous devez construire un établi. Chose importante d'abord, avant de commencer, vous allez devoir rechercher les bâtiments. Bien sûr. Ensuite, donc il faut commencer à faire un atelier de recherche avant toute chose, pour débloquer des technologies qui nous permettront de construire des bâtiments, pour faire des produits, ou construire quoi que ce soit. D'abord, il nous faut un bâtiment pour accueillir l'atelier de recherche. Soit on achète une maison en bon état, soit on achète une maison en mauvais état et on la répare, soit on se fait une petite cabane. Et donc après, on peut mettre un atelier de recherche dedans et on peut apprendre à fabriquer plein de choses. Se déplacer furtivement. Donc voilà, le mode furtif permet de mettre des gens KO par surprise, kidnapper des gens et voler des choses. Pour mettre quelqu'un KO par surprise, faites un clic droit sur un PNJ en vous déplaçant furtivement. Le pourcentage montre vos chances de réussite. Plus la compétence d'assassinat est élevée, plus la chance de réussir l'est aussi. Pour kidnapper un PNJ KO, maintenez le clic droit sur lui et sélectionnez kidnapper. Et à ce moment-là, vous trimballerez le mec sur votre épaule. Si vous le relâchez, il risque de se barrer. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des joueurs a priori qui utilisent ça comme ressource d'inventaire supplémentaire ou pour booster leur compétence force, la stat force. Ils ramassent un corps et ils se le trimballent. Pourquoi? Parce que vous pouvez stocker des choses sur le corps que vous portez, en plus de stocker dans votre propre inventaire. Donc ça vous fait un sac à dos supplémentaire, de certaine façon. Et ça vous permet, du coup, comme ça vous charge pas mal, ça vous permet de booster votre force. Qu'est-ce que je fais? Vous avez découvert votre première ville. Elle souhaite pour faire des réserves et vendre. Pour rendre le butin, trouvez un magasin. Appuyez sur Alt pour que les panneaux des magasins proches s'affichent. Soyez prudent en entrant dans les bâtiments privés. Souvent, les résidents n'aiment pas les intrus. Alors. Oh, mais il y a des trucs à ramasser là-dedans. Livre abîmé, bouteille de rhum vide, bouteille de rhum vide. Alors. Ça vaut pas grand-chose. Livre abîmé, peu importe ce que c'était avant, c'est plutôt inutile maintenant. Alors, tout ça est plutôt merdique, hein, mais on va avoir besoin de tout l'argent que l'on peut trouver. Est-ce qu'il n'y a pas dans les options un truc pour avoir tout le temps en surbrillance? Démembrement, rare. Si c'est fréquent, un membre est perdu quand ses PV tombent en dessous de -100. Rare veut dire que les membres sont uniquement perdus quand hit et les dégâts descendent en dessous de -100, ce qui arrive rarement. Avec les deux réglages, les membres peuvent être toujours dévorés. Jamais vu dire que la perte de membres est désactivée. Pas marrant. Commande. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour mettre Alt en permanence? Mettre objet en surbrillance, il n'y a que Alt. On ne peut pas mettre les objets en surbrillance de manière permanente. Parce que comme vous devez gérer la souris, les touches flèches, gérer Alt en même temps, c'est relou. Alors, là-bas, il y a bouteille de grog vide. Vas-y, Vendry, il court. Ah, il court, hein, Vendry. Il y croit, il est chaud, là. Tu ne peux pas soulever ça. Je pense que ton inventaire est plein, l'ami. C'est ça. Bouteille de grog vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des cases d'inventaire, ça, mec. Ah. Ok. Est-ce qu'on voit une enseigne de magasin dans le coin? Je crois qu'en fait, il n'y a pas de magasin dans cette ville. Le seul magasin, c'est le bar.
Ouais, donc on va essayer de voir si on peut aller vendre quoi que ce soit au bar. Alors, tu cherches quelque chose? Ouais. On va te parler. Tu veux acheter quelque chose? Ouais, faisons affaire. Alors, toi, tu vends plein de choses. Tu vends des cure-dents. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, ça va me faire 13. Lui, il a 13 000, pardon, boules. Et moi, du coup, j'ai 1057. Vous voyez? Là, il y a du matériel de construction. C'est utile pour fabriquer plein de choses. On va pas s'en acheter tout de suite. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Alt, vous voyez tout de suite hein, si c'est rouge, si c'est considéré comme du vol ou pas. On va ramasser toutes les bouteilles qui sont là-dedans. On va les vendre. On va se faire tout l'argent qu'on peut. C'est quoi? C'est un feu de camp. Ok, on pourrait se faire cuire de la bouffe, mais on n'a pas de bouffe. Alors par contre, tant que vous sélectionnez pas votre perso, vous voyez pas où vous en êtes, hein, niveau fin, etc. Voilà, 1078, 4. Donc notre perso est vraiment littéralement à poil. Hein? On va aller se balader un peu. On va sortir de la ville. Est-ce qu'on a des choses à faire en dehors de la ville? Est-ce qu'il y a des trucs à miner? Parce que j'aimerais assez aller miner des choses. Parce que miner des choses, bah, tout ce que tu mines, tu le revends, ça te fait des sous, ça te permet de t'acheter de la bouffe. Ou d'embaucher des compagnons à terme. Et ça te permet d'augmenter ta force, normalement le minage. Parce que bah, du coup, tu vas être surchargé hein, avec tout ce que tu vas miner. Et ça te permet d'augmenter ta compétence travaux. Il n'y a vraiment rien à miner ici. Là-bas, il y a un truc à miner. Je sais pas si c'est une idée grandiose de partir aussi loin en étant à poil. On va voir. Vous voyez, il y a des gens hein, qui peuvent se balader et vous pouvez aussi avoir des groupes de bandits qui se promènent ou des animaux ou tout et n'importe quoi. Bref, qui va vous ruiner la tronche. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs, c'est du cuivre. Ok. Bah vas-y mon pote, hein. Mine. Alors comment est-ce que je mine? Tâche permanente. Vous pouvez organiser votre escouade en attribuant des tâches. C'est particulièrement utile pour faire les mines et tâches ayant trait à la production. Pour assigner une tâche, sélectionnez un personnage, maintenez Shift, appuyez en faisant un clic droit pour interagir avec l'objet. Vous pouvez assigner des tâches multiples au personnage. Les tâches situées en haut du menu des ordres ont la priorité, c'est celles situées plus bas. Vous pouvez faire glisser les tâches pour réordonner. Donc si je fais ça, ok, mon perso va miner. D'accord. Alors, vous pouvez annuler une tâche à n'importe quel moment en appuyant sur X. Ok. Donc pour l'instant, on va miner. Le personnage ne mine pas très vite. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer en vitesse x3. Et là, on va regarder ce qu'il y a. Pour l'instant, il n'y a rien qui est produit. Vous voyez, la barre d'avancement, elle est là. Eh ben, on y retourne.
Voilà, donc on a un cuivre qui a été produit, hop, on le récupère. Et maintenant on est en train de produire le suivant. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir cette fenêtre ouverte tout en minant. Donc vous voyez la fin, il y a une petite flèche vers la gauche qui indique que notre fin baisse. Donc il va falloir pas mal grinder sur ce jeu, je trouve, pour booster les stats. On va peut-être dézoomer surtout pour voir si jamais il y a des vilains qui arrivent. Hop, un deuxième bloc de cuivre. Notez qu'au niveau du poids dans l'inventaire, on est à 12 sur 16. Donc on n'a pas encore augmenté notre force. Notre force n'a même pas encore commencé à augmenter parce que nous ne sommes pas assez chargés. Par contre, en travaux, on est déjà passé à 4. Hein. Et là, vous voyez la vitesse à laquelle ça augmente, travaux. Au fur et à mesure qu'on mine. C'est très très sympa. Ça augmente bien. On n'a pas encore de troisième. Là, on va avoir un troisième. Donc on est déjà le deuxième jour. Hein. Et du coup, voilà. En poids total, on est à 16. Notre encombrement, il est de 1%. Donc vous voyez, on gagne un peu moins d'XP via athlétisme. On a une pénalité de vitesse de course et de furtivité, mais on gagne toujours pas de force. On n'est toujours pas assez chargé. Bon, ça dit, on booste, on monte en travaux. Oh oh. Vous avez vu là, ce groupe de bandits? Bandits affamés. Faut se casser, mec. C'est un groupe de bandits au cul. Ils sont pas joyeux. Ouais, ils sont toujours après moi. Et le problème, c'est qu'en ville, il n'y a pas de garde dans cette ville. Parce que normalement, l'une des meilleures façons de gérer les bandits sur ce jeu, c'est d'aller en ville. Et de les faire se faire friter par les gardes. Dans cette ville, il n'y a pas de garde. Il faut que je trouve une ville où il y a des gardes. Parce que là, ils vont pas me lâcher. Hein. Alors... Il faut que j'aille de l'autre côté. Vers Skin. Par là? Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment aller quelque part par là? Bah, je pense en passant par là. Ah. Je commence à avoir pas mal faim là. Alors... Ouais, on n'est pas rendu, hein. Alors quand j'arrive là-bas, je dois aller dans quel sens? Plutôt à gauche ou plutôt à droite? Je dirais plutôt à droite, on va aller. On va essayer, hein. Si on se fait tabasser, on se fait tabasser. De toute façon, le but du jeu, c'est de fail pour apprendre. C'est un jeu où il faut pas essayer de ne pas fail, hein. Ça va pas trop être efficace. Il va falloir apprendre ce jeu, comment il fonctionne. Je vois plus les mecs qui sont à mes trousses. J'ai quand même pris un jeton au bras gauche. Pourtant, ils ont l'air d'être là. Hein. Alors, pour aller en ville, il faut descendre par cette route. Ok. Vas-y, mec, cours.
Non, non, ils sont plus là, les mecs derrière moi. Non, non, il n'y a plus personne à tes fesses, mec. À tes trousses. C'est quoi? C'est du fer. Ah bah, hop, on va utiliser... du coup, on va pas faire ça. Et on va... Il y a une ville à côté, de toute façon, c'est pas grave. Qui dit ville dit boutique. Ouais, ouais, ils m'ont lâché au bout d'un moment. Ok, mon bras, ça s'est soigné. Au début de la partie, je suis pas de taille à me battre contre des vilains. Notez que vraiment, en furtivité, je suis à 2. En travaux, je suis passé à 6. En athlétisme, cette petite course m'a fait passer à 8. Ce qui a fait passer ma vitesse de course max à 74 au lieu de 70. Par contre, en force, j'ai toujours pas augmenté. Je ne suis pas du tout assez chargé. Hein. Bon, il va falloir que je m'achète à bouffer. Toujours pas de fer. Voilà. Là, j'ai un poids pardon, modéré. Donc comme j'ai un encombrement à 38%, maintenant je commence à gagner de l'XP en force à hauteur de 7%. Vous voyez, donc c'est très lent. Par contre, j'ai une grande pénalité de vitesse de course. Donc pour gagner de la force, si vous voulez être surchargé, bah, il faut vraiment beaucoup vous surcharger et vous vous baladez. Oh oh, c'est quoi ces gens-là? Bandits affamés. Elle est où la ville? Ce mec, il va falloir que tu y ailles. On va essayer d'éviter ces bandits. Enfin, ça aurait pu être intéressant, à la limite, de pouler les bandits. Voilà, là ils sont poulés. Ils sont après moi. D'essayer d'aller en ville. Sauf que apparemment, les gardes de la ville vont pas venir m'aider. Et ça, c'est pas cool, non? Ah si. Toi, police. Vérification de contrebande. Donne-nous tes affaires. Je monte mes affaires, j'ai pas de contrebande. Les gardes n'ont littéralement pas attaqué les bandits. Ah. Bon, bah du coup, c'est fâcheux. Si les gardes ne m'aident pas, je sais pas ce que je suis censé faire. Partir, loin. Ah, c'est fâcheux. J'ai choisi la seule ville où les gardes, ils vont pas venir attaquer les bandits pour m'aider. Parce que l'idée, normalement, c'est vous amener les bandits en ville. Les gardes vont les chasser, vont les buter. Hein, pour dire les choses clairement. Et vous, vous passez derrière. Alors, mon perso fait quoi? Il essaye de retourner miner. Hein, parce qu'il a toujours sa tâche de minage. Bon, là, on les a semés comme les bandits. Donc, on retourne miner. Alors, pourquoi je mine comme ça? Pour me charger, essayer d'augmenter ma force. Et puis, éventuellement, avoir des choses à vendre. Alors, ce jeu manque par contre de son. Je trouve. Là, j'ai le son au max. Hein. On va mettre la musique plus fréquemment. Putain, le fer, il se mine vraiment pas vite. Hein.
J'aurais pu essayer de me battre, hein. Je me suis pris une telle branlée que ça aurait été galère. Voilà, encombrement lourd. Encombrement lourd, on est à 54%. Donc là, l'XP de force est de 14%. Notez vraiment, pour booster la force, il va falloir se lever de bonne heure. L'XP athlétisme est descendu à seulement 45%. Nous avons une grosse pénalité de vitesse de course. Donc là, par contre, il ne faut pas qu'on se fasse courser par des bandits. Sinon, ça va être fâcheux. Vous voyez, la force, elle commence à monter. Donc plus vous avez en force, plus vous pouvez porter de choses. Plus vous pouvez porter de choses, bah, plus vous pouvez miner, entre guillemets, avant d'aller vendre. Là, il y a des bandits, là, de nouveau. Bon, il faut quand même que je me trouve une autre ville, une où on va me protéger. Voilà, donc je vais arrêter de miner là parce que je porte lourd. J'ai une très très forte pénalité. Et de toute façon, le problème c'est que il faut que j'aille vendre toute cette merde. Alors, ça c'est skin. Je vais peut-être plutôt essayer d'aller chercher une ville au nord, moi du coup. Parce que là, je crois que c'est une ville d'échecs. On me dirait, je devrais peut-être... j'aurais peut-être aller vendre, mais vous voyez que courir en étant surchargé, ça me donne de la force. Donc en fait, au départ, ce que je vais vraiment faire, c'est ça. Je vais essayer de booster mon perso. Peut-être que c'est une erreur, mais on va essayer d'aller booster le perso avant de se dire on va se lancer dans la construction de bâtiments et dans l'exploitation, etc. On va vraiment essayer de se booster. Alors ce que j'aurais bien aimé, c'est une boussole. Ça n'aura pas été du luxe sur ce jeu. Alors ici vous avez votre perso, vous pouvez demander de marcher, de courir très vite ou de courir juste entre guillemets normalement. Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Ouais, parce que je souhaite retourner au hub. Je vais aller au hub et puis après je vais monter. J'aimerais vraiment trouver une autre ville. Une ville avec des gardes civilisés, quoi. Hein, pas des gardes qui te disent va te faire foutre connard, on ne protège pas, t'as qu'à crever. Parce que ça, pour la peine, ça m'a pas beaucoup aidé. Alors notez que vous pouvez pas forcément couper du bois. Hein. Les interactions sont quand même assez limitées avec le monde pour l'instant. Je veux dire, il y a très peu de choses que je peux ramasser, que je peux utiliser. Ah, pourquoi pause? Servant écor. Pourquoi tu passes en pause, mec? Alors, je commence à avoir faim, donc en fait, il faudrait quand même que je m'arrête au hub pour essayer de m'acheter à manger. Donc les gars, là, ce sont des mecs de la loi de la nation sacrée, ce sont pas des bandits. Alors, est-ce que je suis loin du hub? Ouais, relativement quand même. Bon, j'ai une pénalité de vitesse de course, hein, vu que je suis surchargé. Par contre, vous voyez, en force, je suis déjà monté à 3 là. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je peux porter 18 kilos au lieu de 16. Alors, le hub, c'est par ici, non? Ouais, c'est quelque part par là.
Alors, où est le hub? C'est là-haut, ok. Ça fait vraiment terre dévastée, hein, quand même, ce jeu. C'est un petit côté presque post-apo. Mais bon, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de tout ça, hein. Donc voilà le gisement que je minais au début. Bah, je crois, je suis même pas sûr. Allez, on va aller au bar, on va revendre tout ça. On va s'acheter à bouffer parce que nous avons faim. Ah, quoique, pour l'instant, on est encore bien nourri, on est encore dans le vert, même si on est sur la fin du vert. Euh, Faisons affaire. Donc, je vais te vendre ça. Vous voyez, je me suis quand même fait du pognon, hein. Alors, on peut s'acheter du pain. Sandwich à la viande. Donc, je sais pas où il est passé le pain d'ailleurs. On peut s'acheter de la viande séchée. La viande séchée, c'est plutôt bien. On pourrait s'acheter un sabre troué. Euh, Alors, dégâts par arme tranchante 0,58. Contondante 0,10. Moi, j'ai dégâts par arme contondante 0,17. Vous voyez, ça tape beaucoup plus fort que mon arme actuelle. Ce sabre. Ça coûte combien ce truc? 2164. Ouais, j'ai pas les moyens. Pour l'instant, j'ai 600 balles, hein. S'acheter un bol de riz et c'est tout ce qu'on peut se permettre. Donc vous voyez, là, la faim, elle remonte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pain que j'ai acheté, bah, je l'ai consommé. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah bah on va y retourner. Je dirais pas que c'était satisfaisant, parce que c'était pas exactement satisfaisant. Ce mode un peu bénil, mais bah, ça nous a quand même été utile. On a fait du fric, on peut se nourrir. Ça nous a boosté un peu la force, ça nous a boosté un peu de travaux. Donc il va falloir qu'on booste comme ça la force, la dex, il va falloir qu'on fasse de l'argent, parce que pour l'instant on est sur une pente négative niveau fric. Alors notez qu'au niveau de la bouffe, on voit pas de notification de péremption. Alors je ne sais pas si la bouffe va pourrir ou pas. Voilà, on est plutôt pas mal installé. Oh, il y a des gens qui se battent là-bas. Oh, il y a eu de la baston là, il y a eu des morts. Je vais aller voir, tiens, est-ce qu'on peut pas fouiller des cadavres? Ah, apparemment, j'ai mangé quelque chose. Ouais, voyons, votre perso, il attend, ça va beaucoup bouffer là. Alors, on va piller la personne. On lui prend son armure. Prend son arme. Son futal, il vaut... Bon, écoutez, c'est toujours quelque chose, hein. Des articles dans votre... Vous venez de voler quelque chose. Faites attention quand vous vendez des articles volés aux marchands. Vous pouvez avoir des problèmes avec la loi. Si vous avez volé des articles à leurs alliés. Quand vous marchandez, ouvrez l'écran de commerce, passez à souris, vérifiez vos chances de recel. Bon, ce sont les bandits affamés en même temps. Je vois pas où serait le problème d'aller piller un bandit affamé. Ah merde, les gardes ils ont déjà tout pillé. Il y a quand même des gardes ici. Enfin, je sais pas si ce sont des gardes ou si c'est quelqu'un qui se baladait, mais... Alors... Est-ce que je peux te vendre ça? Volé à bandit affamé. Article volé? Pas de problème. Voilà. On s'est refait du pognon. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas encore un cadavre à piller? Je pense que non, hein, ils ont déjà tout pillé. Alors il y a une chier de mode apparemment qui existe sur ce jeu.
C'était qui ces gens? C'était des défenses de la nation, défenseurs de la nation sacrée qui passaient par là. Bon bah écoutez, c'était sympa. Hein. Moi, ça m'a permis de faire un petit peu de sous, pas des masses non plus, mais un petit peu. Où est mon gisement de fer? J'ai perdu mon gisement de fer. Serait-ce ça? Je suis pas sûr. C'est pas grave, en tout cas on va s'attaquer à celui-là. Il a l'air plutôt pas mal situé. Là-bas il y a des gens, je sais pas ce que c'est. Alors, pas encore de fer à ramasser. Alors je sais pas si vendre les minerais comme ça sera suffisant pour assurer ma subsistance, parce que comme vous le voyez, la bouffe vous la consommez assez vite et ça vaut relativement cher. J'ai quand même claqué plus de 1000 balles en bouffe. Hein. Après, j'ai pas pris la bouffe la moins chère, j'avoue. La bouffe la moins chère, je crois que c'est la viande séchée. Mais elle donne 15 unités de nutrition. Celle-là, 25 le bol de riz. Hein. Alors le bol de riz vaut beaucoup plus cher, hein, mais bon. Pour l'instant, on mine. On mine et on esquive les combats. Là, vous voyez, il y a des gens qui se promènent. Ce sont des bandits affamés. Ouais, donc il faut faire attention qu'ils me chopent pas. Normalement, je suis relativement loin d'eux. Mais on sait jamais. Hein. Des fois qu'il leur passe par l'idée de monter là où je suis. Normalement, ils vont passer au large. Honnêtement, je pense que ce gisement est plutôt bien situé. Alors, en force, nous sommes toujours à 3. La dextérité pour monter, il faut attaquer avec des armes légères. Il n'y a vraiment pas d'autre façon de s'entraîner. Ok. Travaux, on est déjà à 13. Hein. On booste bien les travaux. J'aimerais pouvoir booster plus la force. C'est-à-dire qu'une fois que que je serai en surcharge, vraiment prendre le temps de courir en faisant rien d'autre. Parce que là, le problème c'est que la force, elle est à 76. Vous voyez? Bon là, tant que je suis dans l'inventaire, la personne ne fait rien. Ouais, tant que je suis sur les stats. Ah si, il continue. Ok. La force, elle monte pas. Hein. Donc la force va vraiment monter que si je cours en étant surchargé. Donc il faut que je me surcharge d'abord. Je vais encore prendre un ou deux stucs de fer. Voilà, là je suis chargé de manière assez lourde. Mais XP Force, on n'est qu'à 16%, vous voyez, donc ça va monter très lentement. En athlétisme, je suis déjà à 13. Hein. Donc ma vitesse de course de base, elle est déjà relativement élevée. Ah, mon personnage n'a déjà plus de quoi manger. Pourtant, il a des trucs. Je pense qu'en fait, il mangera quelque chose de lui-même lorsque son seuil de faim atteindra un certain niveau. Voilà, on va arrêter de miner là pour l'instant parce qu'on porte assez lourd. On a une vitesse d'XP force qui est à 21%. On a une grosse pénalité de course. Bon, on peut continuer à miner. Juste encore un petit dernier stuc. C'est dommage que le son du personnage, on l'entende pas plus loin que ça. Vous voyez, là je mets la caméra ici, j'entends plus du tout le son de mon personnage. Ça c'est dommage. C'est pas un jeu avec une ergonomie fantastique, mais c'est un jeu avec une grande liberté visiblement. Ok, donc là on porte vraiment lourd.
Ouais, au niveau du son, je trouve que le son est extrêmement faible. Et là, je l'ai poussé au maximum. Hein. Espérons qu'on va pas se faire aggro par des bandits en chemin. Alors on va quitter l'ordre de ressources de fer, sinon mon abruti il va vouloir y aller. Oui, la force elle monte, lentement mais sûrement. J'aurais dû me surcharger certainement encore plus pour monter la force. L'athlétisme y monte, lentement mais sûrement. Tout comme la force. En tout cas, la compétence de travaux, elle a bien augmenté. Hein, je veux dire, voilà. Après, bah, vous pouvez prendre le temps de faire monter toutes vos compétences. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que si vous voulez construire votre avant-poste dans le désert, bah, vous allez régulièrement vous faire attaquer par des bandits. Si vous voulez pas vous faire massacrer par le premier bandit qui passe, il faut que vous ayez un minimum d'argent pour avoir un peu de stuff. Et il faut aussi que votre personnage soit pas une sous-merde. Je vais attendre de monter à... Alors idéalement, il faudrait que je monte vraiment genre à 10 ou plus en force. Le problème, c'est que c'est un jeu comme ça où, dans un premier temps, j'aimerais, entre guillemets, grinder mes stats. Donc là, ça fait 1h15 que j'y suis, hein, l'air de rien, ça passe à une vitesse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là l'enregistrement et puis je vais grinder mes stats, grinder ma force. Et alors, les travaux, je m'en fous un peu. L'athlétisme, c'est utile pour fuir, vous déplacer plus rapidement. Mais de manière générale, j'ai vraiment plus envie de grinder la force. Vous voyez, ça va prendre du temps. Donc, et puis plus vous avez en force, plus vous repoussez votre capacité de port, donc plus votre encombrement baisse, et plus la force va monter lentement. Hein. Faut aussi garder ça à l'esprit. Voilà, donc on se revoit bientôt quand j'aurai un peu progressé, grindé, tout ça pour voir d'autres activités.